Digne-les-Bains, petite ville nichée au cœur des Alpes de Haute-Provence, où les champs de lavande s'étendent sous un ciel d'azur, a vu naître Cyril Féraud le 15 mars 1985. Fils d'un père employé de banque et d'une mère professeure de littérature, il grandit dans un foyer où la rigueur et la créativité se côtoyaient. Les rues tranquilles de Digne, bordées de maisons en pierre ocre, furent le terrain de jeu de son enfance. Dès l'âge de 6 ans, Cyril montrait une inclination pour la performance, imitant les animateurs télévisés dans le salon familial, un micro en plastique à la main, sous le regard amusé de ses parents. Les week-ends, il accompagnait son père à des matchs de rugby locaux, absorbant l'énergie collective des gradins, tandis que sa mère l'emmenait à des lectures poétiques à la médiathèque, où les vers de Mistral éveillèrent son amour des mots. L'école communale, avec ses classes modestes, révéla un élève vif, excellent en français et en théâtre, mais parfois distrait par son imagination débordante. À 10 ans, il organisa un spectacle de fin d'année, jouant le rôle d'un présentateur fictif, un signe précoce de sa vocation. Les vacances d'été, passées dans la maison de ses grands-parents à Manosque, offraient un contraste. Là, entre les oliveraies et les marchés provençaux, il apprenait à écouter les histoires des anciens, des récits de guerre et d'amour qui nourrissaient son empathie. Ses racines provençales, marquées par une simplicité rurale et une curiosité insatiable, forgèrent à sa personnalité un mélange de chaleur méditerranéenne et de détermination. En 2000, à 15 ans, il participa à un concours régional de radio amateur à Aix-en-Provence, où sa voix claire et son aisance naturelle attirèrent l'attention d'un producteur local. Ce moment marqua le début d'un rêve, quitter les montagnes pour les lumières de Paris. Ainsi, Digne-les-Bains ne fut pas seulement un lieu de naissance, mais le socle d'une ambition qui transformerait un garçon de province en star cathodique. L'arrivée à Paris en 2003, à l'âge de 18 ans, plongea Cyril Féraud dans un monde aussi exaltant qu'intimidant. Inscrit à l'École supérieure de journalisme, il jonglait entre cours théoriques et petits boulots, comme assistant de production pour des radios locales. Ses premiers pas dans les médias furent modestes, chroniques culturelles sur Radio France, où il couvrait des festivals de théâtre, avec une plume alerte et un enthousiasme communicatif. En 2006, un stage à France 3 lui ouvrit les portes de la télévision publique. Son charisme spontané et son sourire désarmant séduisirent les producteurs, qui le recrutèrent pour des segments jeunesse dans Matin Bonheur. Ses apparitions, bien que brèves, révélèrent une aisance naturelle face à la caméra, un talent pour rendre l'ordinaire captivant. L'est-il tournant décisif vint en 2009 lorsqu'il fut choisi pour animer Slam sur France 3. Ce jeu, mêlant culture générale et mots croisés, devint un phénomène grâce à son style, une énergie débordante, une écoute attentive des candidats et une capacité à rendre chaque épisode chaleureux. Les audiences grimpèrent, dépassant le million de téléspectateurs réguliers, et Féraud devint un visage familier des foyers français. En parallèle, il relança La carte au trésor en 2018, sillonnant la France en hélicoptère pour dévoiler des trésors régionaux, un rôle qui renforça son image d'animateur accessible. Analysant cette ascension, on note une alchimie rare. Il combinait professionnalisme rigoureux et spontanéité, évitant le piège de l'arrogance des stars télévisuelles. Ses collègues décrivaient un homme méthodique, préparant chaque émission avec des fiches détaillées, mais capable d'improviser avec humour face à un imprévu. Cette gloire ne fut pas sans ombre. Les horaires intenses, avec des tournages de jour comme de nuit, grignotaient son énergie.
En 2015, une fatigue chronique le força à ralentir, consultant un coach pour gérer le stress. Les critiques, parfois acerbes, pointaient un style jugé trop lisse. Mais Ferraud répondait par le travail, affinant ses interventions. En coulisses, il cultivait des amitiés solides avec des figures comme Laurent Rouquier, avec qui il partageait des dîners parisiens, discutant de l'évolution des médias. Cette trajectoire, des studios modestes aux plateaux nationaux, illustre une montée en puissance portée par un mélange de talent et de persévérance, préparant le terrain à une vie personnelle qui, jusqu'à récemment, restait un mystère soigneusement gardé. Dans un milieu où les projecteurs scrutent chaque détail, Cyril Ferraud a toujours cultivé une opacité sur sa vie intime, un choix qui contrastait avec son omniprésence télévisuelle. Les rumeurs sur sa vie amoureuse, alimentées par des magazines People, restaient sans réponse. Des spéculations sur des relations avec des collègues ou des figures du show business étaient balayées d'un sourire énigmatique. En 2010, une brève liaison supposée avec une actrice de théâtre parisienne fit les gros titres, mais Ferraud nia poliment, insistant sur son besoin de protéger son jardin secret. Cette discrétion, analysée rétrospectivement, était une stratégie. Dans une industrie où les scandales dopent les audiences, il choisissait l'élégance du silence, laissant son travail parler pour lui. En 2017, des indices d'une relation stable émergèrent, bien que voilés. Lors d'un tournage de La Carte au Trésor en Bretagne, il fut aperçu dans un restaurant de Saint-Malo avec une femme, décrite comme une professionnelle des médias, partageant un plateau de fruits de mer dans une ambiance complice. Les paparazzis, frustrés par l'absence de dotaille, se contentèrent de photos floues. Cette femme, plus tard identifiée comme Claire Morel, une productrice indépendante de documentaires, semblait être une présence constante, bien que jamais officialisée. Claire, originaire de Lyon et âgée de 38 ans à l'époque, travaillait sur des projets culturels pour Arte, partageant avec Ferraud un amour pour les récits authentiques. Leur relation, discrète, se construisait loin des flashs, escapades dans les Cévennes, soirées à écouter des vinyles de Brel, moment où Ferraud pouvait être lui-même, loin de son personnage télévisuel. La naissance d'un fils, Jules, en 2020, fut un choc pour les observateurs. Ferraud, fidèle à son habitude, ne confirma rien, laissant les spéculations s'emballer. Les réseaux sociaux s'enflammaient de questions. Qui était la mère? Pourquoi ce silence? En privé, il assumait pleinement son rôle de père, aménageant son emploi du temps pour passer des matinées avec Jules, lisant des contes ou jouant dans leur appartement parisien. Claire, bien que rarement vue, était décrite par des proches comme une partenaire dévouée, gérant les coulisses familiales avec une discrétion militaire. Cette période, marquée par la pandémie, renforça leurs liens. Confinés ensemble, ils trouvèrent un rythme entre biberons et réunions Zoom. Analysant cette phase, on perçoit un Ferraud en quête d'équilibre, protégeant farouchement son fils et sa compagne des regards indiscrets tout en continuant à briller à l'écran. Ce mystère savamment entretenu, loin d'être une esquive, était une affirmation de ses valeurs. La famille comme sanctuaire, à l'abri du tumulte médiatique. La célébrité, pour Cyril Ferraud, était à la fois une bénédiction et un fardeau. À l'aube de la quarantaine, il jonglait avec des émissions phares, des tournages exigeants et une vie de père célibataire dans l'ombre. Slam, devenu un pilier de France 3, et La Carte au Trésor, avec ses expéditions aériennes, maintenait son statut de star télévisuelle, mais les attentes croissantes pesaient lourd. Les réseaux sociaux, où il comptait des millions d'abonnés,
amplifiait chaque geste. Un tweet maladroit sur une émission pouvait déclencher des débats en ligne. Et les paparazzis traquaient ses moindres sorties à Paris. En 2022, une photo volée dans un parc où il jouait avec Jules déclencha une vague de spéculations sur sa vie privée, auxquelles il répondit par un communiqué laconique. « Ma famille mérite la paix ». Cette pression constante, analysée par des sociologues des médias, illustrait le paradoxe des figures publiques. Une vie scrutée où l'intimité devenait un luxe. En coulisses, Ferraud s'appuyait sur un cercle restreint. Claire, sa compagne, jouait un rôle clé, organisant leur quotidien avec une précision qui soulageait Cyril des tâches domestiques. Leur appartement dans le quartier du Marais était un havre de simplicité, des murs ornés de photos de tournage et de dessins de Jules, des soirées à cuisiner des plats provençaux hérités de Digne. Pourtant, des tensions émergèrent. Les absences prolongées de Cyril pour des tournages, parfois à l'autre bout de la France, créaient des frictions. Claire, indépendante et accaparée par ses propres projets, exprimait parfois son besoin d'un engagement plus visible, tandis que Cyril, fidèle à sa discrétion, hésitait à officialiser leur relation. En 2023, des proches notèrent une période de distance, des vacances séparées, elle à Lyon, lui en Corse avec Jules. Ces écarts, bien que résolus par des discussions franches, révélaient un équilibre fragile. Jules, à 3 ans, devint le centre de gravité. Ferraud, dans de rares confidences à des amis, décrivait la paternité comme un tournage sans script, mais le plus beau des plateaux. Il aménageait des matinées pour emmener son fils à la crèche ou au parc, s'efforçant de lui offrir une enfance normale, loin des caméras. Cette période, marquée par la pandémie et ses bouleversements, renforça son introspection. Il consulta un thérapeute pour gérer l'anxiété liée à la célébrité, intégrant des pratiques comme la méditation apprise lors d'un séjour à Digne. Ces émissions reflétaient cette maturité. Des segments plus empathiques dans Slam, où il laissait les candidats partager des anecdotes personnelles, augmentaient les audiences. Ce chapitre, fait de pressions et d'ancrage familial, prépara le terrain pour une révélation qui, en 2025, transformerait les murmures en vérité éclatante. L'histoire de Cyril Ferraud et Claire Morel, bien que discrète, prit racine en 2016, lors d'un festival de documentaires à Paris. Claire, alors productrice émergente pour Arte, présentait un film sur les traditions provençales, un sujet qui résonna avec Cyril, invité comme animateur d'un débat. Leur échange initial, autour d'un verre de rosé dans un café du quartier latin, fut marqué par une complicité intellectuelle. Elle parlait de récits authentiques, lui de la quête de vérité dans les médias. Cette rencontre, loin des clichés romantiques, s'épanouit lentement. Claire, avec son regard analytique et son humour subtil, offrait un contrepoids à l'effervescence de Cyril. Leurs premières sorties, des visites au Louvre ou des balades sur les quais de Seine, étaient des échappées discrètes dans une vie médiatisée. Leur relation s'approfondit en 2018, lorsque Claire rejoignit un projet de tournage pour la carte au trésor. Leur collaboration professionnelle sur un épisode consacré à la Camargue renforça leur lien. Des nuits à planifier des séquences, des rires partagés face aux aléas techniques. En 2019, ils emménagèrent ensemble dans un appartement parisien, un choix pragmatique autant qu'affectif. La naissance de Jules, en 2020, scella leur engagement, bien que non officialisé. Claire, en tant que mère, assumait un rôle central, jonglant entre ses projets et les soins aux nourrissons, tandis que Cyril, souvent absent pour des tournages,
compensée par des gestes tendres, des lettres manuscrites laissées sur la table, des week-ends à trois dans les Alpes. Analysant cette dynamique, on note une complémentarité. Claire apportait structure, Cyril spontanéité, formant un duo résilient face aux pressions. Des défis ponctuèrent ce chemin, la discrétion imposée par Cyril, soucieux de protéger Jules, parfois frustré Claire, qui aspirait à une reconnaissance publique. En 2022, des tensions émergèrent lors d'un dîner à Lyon, où elle exprima son besoin de clarté. Ces moments, résolus par des compromis, des apparitions publiques rares, comme une sortie au théâtre en 2023, renforcèrent leur lien. Jules, avec son rire contagieux, devint leur ancre, un rappel des priorités. Ce chapitre, tissé de collaboration et de sacrifices, illustre une relation bâtie sur la confiance, préparant la révélation de 2025 comme un acte de transparence autant que d'amour. Le 20 septembre 2025, au Festival de la télévision de Monte-Carlo, Cyril Ferraud choisit un cadre inattendu pour briser son silence. Lors d'une interview en marge d'un panel sur les nouveaux formats télévisuels, face à une salle comble de journalistes et de fans, il répondit à une question sur sa vie personnelle. « J'ai toujours voulu protéger ceux que j'aime. Mais à 40 ans, il est temps d'être honnête. J'ai un fils, Jules, âgé de 5 ans, et sa mère, Claire Morel, est la femme qui partage ma vie depuis 9 ans. Ils sont ma force. » La salle, d'abord silencieuse, éclata en applaudissements, tandis que les réseaux sociaux s'enflammaient. Ferraud père Secta, Claire et Jules dominaient les tendances, avec des milliers de messages célébrant sa sincérité. Les réactions furent un kaléidoscope d'émotions. Les fans, habitués à son image joviale, saluèrent son courage, partageant des montages de ses émissions avec des cœurs. Les médias, de Télé-Loisirs à Le Figaro, titrèrent sur l'aveu émouvant de Ferraud, analysant comment cette transparence renforçait son authenticité. Claire, jusque-là dans l'ombre, fut propulsée sous les feux. Son travail chez Arte fut salué, et une interview conjointe sur France 5 révéla sa grâce discrète. « Nous avons construit une famille loin des caméras, mais partager cela aujourd'hui, c'est libérer Cyril d'un poids. » Des voix critiques, minoritaires, pointèrent un opportunisme médiatique, mais Ferraud répondit dans un post Instagram « La vérité n'a pas d'agenda, elle arrive quand elle est prête. » L'impact fut tangible. Les audiences de Slam grimpèrent, les téléspectateurs touchés par cette humanité nouvelle. Jules, protégé des caméras, inspira des segments familiaux dans ses émissions, où Cyril évoquait la paternité avec humour. Le couple, désormais public, navigua les défis. Des paparazzis à Paris, gérés avec des sourires polis. Des invitations à des galas, acceptées sélectivement. Cette révélation, loin d'être un simple scoop, repositionna Ferraud comme un modèle de sincérité, inspirant des débats sur la vie privée d'Edelstar. En novembre 2025, une apparition commune à un événement caritatif à Monaco, main dans la main, scella leur image de famille unie, transformant les spéculations en admiration. Après l'aveu de Monte-Carlo, Cyril Ferraud, Claire Morel et Jules entrèrent dans une phase de vie publique assumée, mais toujours teintée de retenue. Leur appartement du Marais devint un refuge chaleureux, avec des jouets éparpillés et des affiches de tournage côtoyant des œuvres d'art lyonnaises choisies par Claire. Les matins commençaient par des petits déjeuners animés, Jules réclamant des histoires de son père sur ses aventures en hélicoptère. Les après-midi, Cyril et Claire travaillaient en tandem. Elle sur des documentaires, lui sur des concepts d'émissions plus intimistes, comme un projet sur les familles françaises
prévues pour 2026. Leurs escapades, souvent à Digne, où Jules découvrait les lavandes, renforçaient leur complicité. Professionnellement, l'impact fut significatif. Ferraud intégra des thèmes familiaux dans Slam, avec des questions sur la parentalité qui touchaient un public plus large. Claire lança un documentaire sur les métiers de l'ombre à la télévision, avec Cyril comme consultant, renforçant leur partenariat. Leur vie familiale, désormais visible, inspira. Des lettres de fans partageant leurs propres histoires, des invitations à des conférences sur la conciliation travail-famille. Les défis persistaient, la santé de Cyril, surveillée après des années de stress, nécessitait des bilans réguliers, soutenus par Claire avec des routines de bien-être. En 2027, ils envisagèrent un livre commun, mêlant récits de tournages et de paternité, et un voyage familial en Provence pour transmettre à Jules l'amour de ses racines. Analysant leur legs, cette révélation repositionne Ferraud comme une figure multidimensionnelle. Au-delà de l'animateur solaire, un père et partenaire assumant ses choix. Des études médiatiques en 2028 notent une hausse de 20% des discussions sur la transparence des stars, citant Ferraud comme pionnier. Avec Jules grandissant et Claire à ses côtés, il planifie l'avenir. Une émission caritative en 2028, une maison secondaire à Manosque. Les anecdotes quotidiennes, un pique-nique sous la pluie, une danse improvisée sur Brel, humanisent leur histoire, la rendant universelle. Ce chapitre final, de 2025 à l'horizon, dessine un héritage durable. L'amour et la famille comme reflet d'une authenticité conquise. Ferraud, regardant Jules jouer dans leur jardin un soir d'automne 2027, murmura à Claire : « Nous avons écrit notre plus belle émission ensemble. 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 »